Vous êtes fait passer pour un acheteur. Tout à fait. Je suis allé en fait rencontrer une quinzaine de conserveries chinoises lors d'un très grand salon de l'agroalimentaire. J'ai dit que j'avais des intérêts au Gabon, ce qui n'est pas le cas, je rassure les sociaux qui nous regardent, et que ma famille était dans l'import-export. J'étais une grande famille d'industriels en Afrique, et j'ai négocié en fait des importations de concentré de tomates. Et là, les Chinois m'ont tout de suite proposé de couper le produit pour que ça soit moins cher et de mettre à ma guise, c'était moi qui décidais, 20% de fibres de soja, 30%, 40%, voire 50%. Et donc aujourd'hui, se commercialise en Afrique, majoritairement en Afrique de l'Ouest, un concentré qui est coupé. Ce n'est pas indiqué sur l'étiquette. On lit ingrédients, tomates, sel. En réalité, ce concentré est coupé. Et parfois, ça j'ai pu le constater au Ghana, c'est du concentré qui est périmé, qui a perdu sa couleur rouge, qu'on coupe avec des additifs, qu'on recolore en rouge et qu'on écoule sur les marchés. Donc c'est un produit qui est dangereux, c'est un produit qui détruit les filières locales, c'est un énorme scandale sanitaire. Malheureusement, parfois, la corruption des Chinois étant, pour certains cas, dans ce business-là sans limite, eh bien ça se fait avec la complicité de certains dirigeants africains. Je sais qu'il y a énormément de fraude aussi au niveau des codes douaniers. On importe du concentré de tomates et on indique un autre code douanier pour être moins taxé. En fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas avoir une prise sur l'économie si on ne contrôle pas les flux de marchandises. Et je crois que ça, c'est une idée vraiment importante. J'ai voulu, sans finalement faire de propagande et d'idéologie, montrer concrètement les flux de manière factuelle et que chacun puisse voir qu'en fait, les nœuds douaniers, les frontières douanières sont des éléments importants si à un moment on veut intervenir sur l'économie.